Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h de ce 10 février 2025. Rencontre entre le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures avec le peuple Hula-Seto de Cotonou. Au cœur des échanges, la restauration du lac Nokwe. Le point des échanges, c'est avec Heureuse Darandé. En tant que cadre supérieur de l'administration générale et territoriale, je suis un pêcheur. Je suis un gros pêcheur. Parce qu'à nuit, vous pouvez gagner plus que votre salaire. Il faisait bon vivre d'aller pêcher dans le lac Nokwe. Mais depuis quelques années, le lac n'offre plus autant de chances à la population Hula-Seto de Cotonou. Le métier de pêche à Cotonou aujourd'hui ne profite pas aux pêcheurs. Les parents n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'inscrire leurs enfants en première année d'université après le bac parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne vont plus à la pêche. Nous ne sommes que les Seto-là. Quand ceux qui volent sont les agents de sécurité, comment le voleur peut disparaître? Il faut inclure nos frères des Seto-là. Parce que c'est eux qui sont les victimes. Les associations de pêcheurs, il y en a trop. On a tenté de regrouper toutes ces associations en une plateforme nationale des acteurs de la pêche et de l'aquaculture, mais ça n'a jamais marché. Même la CEDEAO s'est investie personnellement en mettant à disposition des fonds, mais ça n'a pas marché parce que les pêcheurs, les associations ne s'entendent pas. Au cours de la présente réunion communautaire entre le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures et les autochtones, le projet PROMAC, initié pour restaurer le lac Nokwe, est présenté aux populations. La première initiative qui a été prise au niveau du secteur de la pêche a été la mise sur pied d'une commission ad hoc par le président de la République lui-même, qui a constaté que dans le secteur de la pêche, ça ne va pas du tout. Nous avons le projet PROMAC. C'est un projet qui concerne l'aquaculture et les chaînes de valeur. Et tous nos espoirs sont tournés vers ce projet-là. Les participants à la dite séance ont aussi émis le vœu de rencontrer le chef de l'État lui-même. En attendant, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, émissaire du chef de l'État, promet un compte rendu fidèle à l'autorité des différentes doléances du peuple autochtone pour la Seto de Cotonou. Dans les échanges, vous aviez dit que c'est parce qu'on n'est pas proche de vous, on ne vous explique pas les choses. Aujourd'hui, avec la nomination donc, des ministres conseillers, vous avez la chance donc d'avoir des interlocuteurs directs qui chaque jour seront avec vous. La présente réunion communautaire est initiée par le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Elle fait suite à la séance tenue avec la même population sur le code électoral. Dans les collines, les populations vont bientôt bénéficier d'une des sources d'approvisionnement en eau potable. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Bongbeji au détour d'une séance de travail à la mairie de Savé. Les collines ici, et Savé en particulier, vous allez devenir une des sources d'approvisionnement d'une bonne partie du pays en eau potable. Des applaudissements nourris pour accueillir cette bonne nouvelle qui s'inscrit dans le cadre des projets spéciaux du PAJ prévus par l'exécutif pour la commune de Savé. Tous ceux qui sont ici ont connu les problèmes d'eau, vrai ou faux? L'eau potable, qui n'a pas bu l'eau de pluie, l'eau de la rivière, l'eau de la mare, qui n'a pas cherché l'eau et mis au feu ou bien mis un filtre pour recueillir un peu, qui n'a pas fait ça ici? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut jurer que nos enfants ne vont plus connaître ça? Moi, je suis sûr qu'à partir de maintenant et d'ici à 2 ans, il n'y a plus un seul enfant de Savé qui va naître et maman va dire qu'il faut aller chercher l'eau à la rivière pour boire. Il va avoir l'eau dans son robinet. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pareil pour Savé au Kéowo. Et on veut plus, oui ou non? Oui. On veut plus. Mais comme nous sommes des gens honnêtes, on commence à reconnaître ce qui est fait, qui est très important et qui n'avait pas été fait avant et qui, si on avait continué à faire la politique comme on la faisait jusqu'en 2016, aujourd'hui encore on serait en train de parler de promesses avec Savé et tout, Savé au Kéowo, vrai ou faux? On n'aurait pas l'eau potable parce qu'il y a des gens qui ont dit que ce n'est pas possible d'avoir de l'eau potable dans les collines.
on n'aurait même pas l'hôpital. Important pour la santé. Ce sont les choses qui changent et qui changent bien dans le pays. L'époque de la politique politicienne est derrière nous. Le problème d'eau est réglé dans les collines, c'est définitivement réglé. De 2 millions de mètres cubes de production d'eau avec Aedjoko, j'ai le bonheur de vous annoncer l'avenant pour la réhabilitation de l'IFO, afin que 12 millions à 14 millions de millimètres cubes d'eau soient disponibles désormais pour les 20-30 années à venir pour la population de Savè, Ouessé, Glazoué, Dassa, mettons les collines en général. La contractualisation de l'avenant est devenue une réalité. Notre commune vit en effet actuellement une importante transformation. Chaque quartier, chaque village témoigne de cette dynamique de développement initiée par le programme d'action du gouvernement. Nous voyons les actions en face et Savè a été la commune dans les collines le plus impactée sur tous les plans d'ailleurs. Et infrastructure, routière, sanitaire et sur le plan éducatif en général. Et aussi, il faut parler de 2 ministres désormais à Savè. C'est aussi des œuvres louables. Dans un dialogue fraternel, les populations ont exprimé leurs préoccupations relatives notamment aux infrastructures socio-communautaires, la libération des enfants de Savè encore en détention, sans occulter l'épineuse question de la Sucobé. Il y a 3 mois, j'étais ici et les jeunes ont posé le problème. Plusieurs parmi eux. Et je leur ai dit que je rendrais compte. Effectivement, j'ai parlé avec Madame Shadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce. L'assurance qu'elle m'a donnée et que je veux partager avec vous, c'est que le président de la République lui a demandé de ne pas ranger le dossier de Sucobé et qu'elle est en discussion avec des partenaires pour une reprise possible afin que les activités reprennent. Donc, sur les temps qui viennent, je crois que les discussions vont se poursuivre et une fois qu'un accord aura été trouvé, nous aurons le bonheur, avec elle et au nom du gouvernement, de venir dire formellement à Monsieur le maire et à vous tous ici que la sucrerie va reprendre ses activités parce qu'on sait que 2000, 3000, 4000 personnes qui travaillent là, à temps plein ou occasionnel, ça apporte beaucoup pour l'économie de Savè, ça apporte beaucoup pour les familles qui en vivent et c'est bon pour le développement. C'est quand même impressionnant ce qui se passe maintenant avec autant de cadres promus et avec la masse de réalisations qu'on a. Les enfants qui mangent à l'école, un repas chaud et la plupart des écoles ici aujourd'hui sont couvertes. On n'est pas encore à 100%, mais on n'est pas loin. Parce que presque toutes les écoles à Savè sont des écoles rurales. Or, dans les écoles rurales au plan national, on est à 90%. Et ça, ce sont vos efforts. Ce sont nos efforts à nous tous. Vraiment, je voudrais vous prier de vous organiser autour des membres du gouvernement. Si vous avez des problèmes, remontez les problèmes. Le chef de l'État nous a missionnés pour ça. La délégation s'est ensuite rendue au Palais Royal de Savè pour une visite de courtoisie à Sa Majesté Oba Adetutu Akemu Akikondusis Onitshabé. Invité sur l'émission Focus de ce dimanche, le coordonnateur des ministres conseillers Janvier Yawédérou a décortiqué l'actualité politique nationale. Il est revenu sur le rôle des ministres conseillers, la récente sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale Adrien Ngouedji, puis la possibilité ou non d'un 3e mandat pour le président Patrice Talon. Le résumé du plateau, c'est avec Ariane Da Silva. Lorsqu'on parle des portefeuilles... C'est à un exercice d'analyse de l'actualité politique qu'a été convié Janvier Yawédérou. Au menu des échanges, le rôle et les missions des ministres conseillers. Le président Talon, comme il ne peut pas être sur le terrain, communiquer avec le peuple béninois tout le temps, je dirais, je caricature, il s'est divisé en 12, tout simplement, pour faire une évaluation du travail accompli pour les populations, recevoir en retour les dernières doléances, les avis et éventuellement réajuster les tirs si
cela s'imposait. La dernière sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Rongbedi, a aussi alimenté l'entretien. Moi, je pense que il vaut mieux qu'on parle de choses sérieuses. Parce que Adrien Rongbedi est capable, il a cette facilité à revenir sur ses propos. Même dans 3 mois, il est capable de dire le contraire de ce que vous avez entendu. Donc ça ne sert à rien du tout de prendre ses propos au sérieux. En politique, on cherche toujours à faire de l'addition. Personne n'aurait voulu voir le président Rongbedi et son parti politique, le PRD, quitter la mouvance. Personne. On ne souhaite pas. Mais lui-même sait, avec le nouveau code électoral, et même avec l'ancien, son parti politique, le PRD, ne peut plus avoir des députés. Même avec l'ancien code, n'a pas pu totaliser 10% sur le plan national. Alors, aujourd'hui, qu'ils prennent le risque de quitter la mouvance, ça ne l'arrange pas. Et même, avec ces 5%, ils rejoignaient l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, ça ne donnerait rien du tout. Il n'y aura pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Autre sujet brûlant de l'actualité, la possibilité ou non d'un 3e mandat pour Patrice Talon. La question qui agite l'opinion publique a même fait l'objet d'un recours. Le président Talon n'est pas demandeur. Quand j'échange avec lui, son souci, c'est comment faire pour que toute l'avancée en termes de développement de notre pays ne soit pas remise en cause. Nous devons repasser à l'évolution, à la marche du Bénin vers son destin dans le temps. Le modèle chinois interpelle. Le système chinois est exceptionnel. Vous êtes là, celui qui va vous défaire, ce n'est même pas le grand monde. C'est le parti politique qui vous retire sa confiance parce que vous faites mal. Mais tant que le président de la République fait bien, pourquoi le remplacer? L'expression d'un regret de voir Patrice Talon partir? Ah oui, moi je regrette. Je regretterais amèrement son départ. Même si le président Talon partait, que le système qu'il a mis en place perdure. Ce n'est pas la personne du président Talon qui me préoccupe. Le Bénin aujourd'hui est exactement dans la position d'un avion qui décolle. Si vous ne laissez pas cet avion se stabiliser et vous demandez au pilote de redescendre, ça va cracher. Et nous sommes dans une position aujourd'hui, dans une situation où le Bénin a pris de l'envol. Les rois de la communauté Lokpa veulent davantage œuvrer pour la reconnaissance et la valorisation du riche héritage de cette communauté. Ils ont organisé une séance de concertation samedi dernier pour débattre de plusieurs sujets, dont celui relatif à la réforme de la chefferie traditionnelle. La séance s'est tenue à Badoudé, un arrondissement de la commune de Waké. Jean-Claude James. 34 rois et des assistants ont participé aux échanges. Ces gardiens de la tradition sont restés fidèles à l'ordre du jour. Appel à l'unité des têtes couronnées, exhortation à la mobilisation des filles et fils pour la promotion de la culture Lokpa et appréciation de la réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin, un sujet très actuel. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous saluons votre engagement constant en faveur du respect et de la promotion des chefferies traditionnelles au Bénin. La récente loi sur la reconnaissance des chefferies traditionnelles est un grand pas en avant pour le pays. Cependant, nous portons aujourd'hui une requête légitime, celle de voir la chefferie Lokpa pleinement reconnue dans toutes ses dimensions, dans les mécanismes officiels de reconnaissance, de valorisation des chefferies du Bénin. Une rencontre de 24 heures clôturée par la mise en place d'un bureau des rois de l'ère culturelle Lokpa. Sa Majesté Adamou Bintoufei est le président de ce creuset de 19 membres chargé de porter la voix de cette communauté.
C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.